Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite à ma table de création où j'ai invité mon amie Marie-Josée Legris à venir nous partager un trésor qu'elle a mis au monde, littéralement, puis qui va changer des vies parce que le thème dont ça parle, c'en est un qui nous relie directement en plein cœur du pourquoi, tu sais, de Mmh. l'essence même de la vie. Parce qu'on ose enfin parler de la mort, de parler de la fin de vie, en fait. Fait que, moi, je vous invite à ouf, tu sais, si c'est un sujet que c'est comme: «Ah, ça me tente pas», je vous invite à rester parce que on parle de présence, de vivre pleinement. Puis Mmh. avec Marie-Josée, vous allez la découvrir si vous la connaissez pas, tu sais, c'est une une femme extraordinaire, pleine de douceur, pleine de bienveillance. Puis on a beaucoup de points en commun, fait que c'est ça que j'ai envie de partager, puis pour que vous puissiez, découvrir son livre qui vient de Mmh. sortir, qui s'appelle «Osons parler fin Ouais. de vie», Mmh. de la fin de vie. Ouais, Alors, voilà. bonjour ma belle amie d'amour. Allô, ma belle fille. Moi, je suis tellement contente juste de passer du temps avec toi, c'est un cadeau à chaque fois, puis que tu me permettes de jaser de ce thème-là avec toute la communauté des muses, je suis vraiment touchée par ton invitation, fait que merci vraiment, vraiment, Ah, vraiment. ça me fait plaisir. Puis tu une muse aussi, tu sais, avec les 2 mains Oui, dans la création. Tu fais partie oui, des, tu sais, des ateliers, les retraites. Fait oui, que, tu sais, on a ton cercle sacré de vie derrière toi, oui, j'ai le mien. Fait qu'on oui, est oui. connectés par ça. Je t'ai Alors, souvent dit, je veux pas t'interrompre, mais je t'ai souvent dit, voilà, c'est mon chien qui veut rentrer, bravo aussi. c'est la Je vie. t'ai souvent oui, c'est la vie. Je t'ai souvent dit que, tout ce qu'on faisait ensemble, ça nourrissait mon âme. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me demandent, tu sais: «Ton travail, c'est pas exigeant, c'est pas, c'est sûr que c'est un travail qui demande beaucoup de la présence, mais tout ce que je fais avec toi, l'art, en tout cas, c'est quelque chose qui contribue à m'apaiser, à me nourrir. Fait que moi, c'est un cadeau que tu Hmm. as dans ma vie, ça fait partie de mes accompagnements. Tout ce qu'on fait ensemble, pour moi, c'est tu es avec moi, vraiment. Ben, c'est un bonheur. Puis, tu sais, parce que je ne l'ai pas nommé encore, mais ton métier, il est pas, comment qu'on pourrait dire ça? On n'entend pas parler souvent, tu sais. Marie-Josée est Tana Doula, fait qu'une Mmh. accompagnante, non pas à la naissance, mais en fin de vie. Fait que c'est une passeuse, hein, tu sais, quelqu'un qui reste aux côtés de la personne qui s'apprête à passer de l'autre côté et la famille aussi pour rendre ça plus doux, mais aussi plein de sens. Puis ça me touche tellement. Mmh. Merci du fond du cœur d'être qui tu es, puis de faire ce que tu fais avec tellement moi, le mot qui remonte, c'est de la grâce et de Mmh. l'humilité. Tu es comme tellement présente, pleine de grâce, je me répète, mais avec ce grand cœur pur-là, en tout cas, tu sais, Mmh. ça fait profondément du bien, puis on en a Ouais. besoin. Et merci de porter ce message-là avec autant de Mmh. lumière, puis de bienveillance, puis de beauté, parce que ça permet d'apprivoiser quelque chose qui, je pense, qui était comme un peu comme tabou, tu sais, comme parce Ouais, qu'on on veut pas ouais, trop en c'est parler, tabou. ça fait Mmh. peur, et pourtant, ça peut être beau. Mmh. Ben, moi, je te remercie de mettre la lumière là-dessus, Manon. Merci tellement, puis merci avec qui tu es, de contribuer aussi à ta façon, parce que tout ce qu'on fait avec les muses, c'est une façon d'aller à la découverte de soi. Fait que c'est ça qui nous permet après d'aller à la découverte des autres. Fait que moi, je veux vraiment, puis je te l'ai dit en début de rencontre, mais moi, tu me fais tellement du pied, là. Je le sais à l'intérieur de moi que ça contribue à mes accompagnements parce que ça m'apporte tellement de clarté sur mes intentions, sur, tu sais, le mot que tu nous as fait choisir cette année, là, ce mot-là, ben, il m'apporte quand je rentre dans mes chambres, il est là. Tu sais, tout ce que je fais avec toi, ça contribue à accompagner, je pense, les gens de façon plus lumineuse, vraiment. Fait que moi, je suis très reconnaissante que tu C'est un existes. bonheur. Ben, on On co-crée, s'aime. on s'aime, Oui, puis on crée en lien avec ce qui est porteur de sens. Moi, c'est ce que oui. je retiens. En tout cas, de ce que tu me racontes, de tes accompagnements, tu sais, ce que tu vis dans quelque chose qui est vraiment plus concentré, condensé, tu sais, qui est la fin de vie.
on peut ressortir puis apprendre tellement de choses pour l'appliquer ici maintenant quand la vie bat son plein, tu sais, de vivre pleinement. Fait que, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de Hmm. dire comme ça d'entrée de jeu, en lien avec Ouais. ton métier, puis avec la vie, dans le fond, tu sais, qui est en Ouais. amont? Ben, tu as raison, en fait. Accompagner la mort, la fin de vie, en tout cas, moi, ça fait 10 ans que je le fais, puis ça m'aide à vivre ma vie. Parce que j'ai toujours des enseignements. J'ai constamment des enseignements des gens et de leurs familles qui sont en fin de vie. J'ai fait aussi pendant un certain temps des accompagnements aux endeuillés. Et ça aussi, ça m'a été très utile parce que je suis capable de voir c'est quoi l'impact de comment on vit notre fin de vie sur ceux qui restent. Mhm. Donc, pour moi, j'ai l'impression d'être constamment dans un laboratoire de la vie. J'ai pas l'impression que, oui, la mort en fait partie, mais j'ai l'impression de côtoyer davantage la vie. Puis, c'est sûr que mon rapport à la vie a complètement changé depuis que je côtoie ces gens-là. Mais je te dirais que il y a deux grands enseignements que j'ai observés, en fait, auprès des personnes en fin de vie. En fait, il y en a plusieurs, mais mettons ce que j'ai goût de déposer à ce moment-ci. Ça, j'avais appris ça avec Marie de Hennezel, qui est une grande accompagnante en fin de vie, qui a été formée par Joanne de Montigny ici au Québec. Là, j'étais allée suivre une formation avec elle en France en 2010 sur le bien vieillir. Puis Marie de Hennezel, elle nous avait partagé combien on devait avoir un sac à dos léger. Combien, dans le fond, plus notre sac à dos avait pas de stock dedans, plus ça pouvait contribuer à faire en sorte qu'on soit le plus tranquille possible dans nos derniers moments de vie. Puis elle appelait ça les 3 R, les regrets, les remords, les rancunes. Donc, de toujours faire un petit tour dans notre sac à dos, puis de ne pas attendre à notre fin de vie pour justement aller voir qu'est-ce qui traîne dedans. Puis moi, j'ai rajouté un 4e R qui sont les remerciements. Parce que très souvent, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont comme, mon Dieu, est-ce que j'ai dit à telle personne combien elle a été significative dans ma vie? Oui, Est-ce oui. que j'ai assez dit? Fait que ça, moi, depuis ce temps-là, je m'assure que mon sac à dos, dans le fond, je te dis pas que je check à tous les soirs, mais assez régulièrement. Je vais voir, y a-t-il des choses qui traînent dedans? Puis si oui, comment je peux en prendre soin? Fait que ça, c'est quelque chose qui m'habite parce que je vois effectivement, concrètement, l'impact chez les gens qui sont touchés par un pronostic. Parce qu'il y a des gens que ça dure longtemps. Donc, ils peuvent, à la limite, avoir un certain temps pour s'occuper de ce qui est dans le sac à dos, mais des fois, on n'a pas beaucoup de temps. En fait, on ne sait pas quel genre de fin de vie on va avoir. On ne le sait pas. On peut mourir aussi d'une mort subite. Fait que c'est pas juste pour soi qu'on fait ce travail-là, c'est aussi pour ceux qui restent. Fait que comment je veux laisser les gens la journée où moi, je ne serai plus là? Donc, ça n'est une. L'autre chose que j'observe chez les gens qui m'aident dans mon quotidien, c'est le contentement et le consentement. Les gens, là, à la fin, qui me disent, hey, moi, là, j'ai tellement eu une belle vie. Je suis tellement content ou contente de ma vie. C'est correct. C'est correct. Fait que moi, c'est sûr que je m'organise pour être contente de ma vie. Tu sais, Mm. régulièrement, Marie, es-tu contente de ta vie? Oui, non. Puis si tu ne l'es pas, qu'est-ce que tu peux faire pour être contente de ta vie? Puis l'autre chose, c'est le consentement. Celui-là, il est plus d'ouvrage. Je travaille. Le consentement, c'est d'accepter ce que la vie met sur ton chemin. Tu Mm. sais, les gens qui sont frappés par la maladie, qui sont frappés par un pronostic, ils vivent toutes sortes d'émotions. La famille vit toutes sortes d'émotions. Tu n'es pas dans l'accueil au début. Tu n'es pas dans le consentement. Tu es dans plus les émotions comme la colère, la tristesse, des fois le désespoir, un sentiment d'injustice. Mais le défi, en fait, c'est de ne pas rester là-dedans. C'est qu'une fois qu'on a comme accueilli ça, là, OK, c'est vrai que c'est injuste, c'est pas ça que j'avais prévu. Les personnes qui arrivent à basculer dans qu'est-ce que je fais avec ça? Maintenant que c'est ma réalité, j'ai un pronostic de fin de vie ou j'ai une maladie incurable ou comment je décide de continuer à être dans la vie. Quand les gens arrivent à faire ça, ils retombent Mm. dans l'instant présent, alors que ceux qui n'y arrivent pas, ils sont encore dans mon Dieu, c'est donc bien pas injuste. Puis pourquoi ça arrive juste à moi? Puis si je suis allée chez le médecin avant, quand on reste là-dedans, on n'est plus dans le présent, on n'est plus capable d'être dans la rencontre avec les gens autour de nous. Mais ça, là, en tout cas, moi, dans mon quotidien, combien de fois je ne suis pas dans le consentement? Je résiste à. C'est pas ça que Oh, j'avais prévu aujourd'hui, oui. là. Moi, j'avais prévu telle affaire. Fait que j'essaie de pratiquer
le consentement à tous les jours parce que je me dis, la journée où je vais me retrouver peut-être avec un pronostic, ben, j'aimerais ça faire comme quelques personnes que j'ai vues qui étaient capables de basculer. Là. J'en vois, puis c'est magnifique, là. Fait que moi, c'est Ah, des maîtres. C'est des c'est maîtres pour moi. beau. Il y a deux choses, tu sais, qui me frappent. De un, le consentement, c'est la même chose que l'acceptation, dans le fond. Oui, oui, On parle de, bon, je m'assois à ma table de création, ben voilà ce qui est sur ma table, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, tu sais? tellement, Puis c'est tellement, pas toujours facile parce qu'on aimerait donc pas avoir ça, on aimerait mieux avoir tel autre, mais il y a la posture d'artiste qui embarque, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Puis l'autre affaire, c'est, tu sais, on sait jamais l'impact qu'on peut avoir sur quelqu'un d'autre, et ce, même quand on cherche pas à avoir d'impact, puis tellement, on n'est pas dans nos tellement. moments les plus glorieux de notre vie. C'est ce que j'entends, tu sais, Hmm, quand tu me mais dis que oui, tu as été oui, touché par certaines personnes qui, justement, font ce point de bascule-là, tu sais. ouais, Fait qu'on n'est tellement pas dans la performance, mais tu sais, tu le nommes souvent, tu sais, la présence, puis tu la l'incarnes présence. tellement, tu sais, ça, c'est... Mais en fait, oui, j'aime ça que tu ramènes ça, Manon, parce que puis tu nous l'apprends tellement entre autres dans les ateliers, mais combien notre présence à nous est importante, l'impact que ça a. Tu sais, très souvent, quand les gens se retrouvent devant quelqu'un qui est soit malade, en fin de vie ou pas, ou des endeuillés, souvent, c'est un grand sentiment d'impuissance qui nous habite. On sait pas quoi dire, on sait pas. Puis la chose la plus puissante qu'on a à l'intérieur de nous, c'est notre capacité d'être présent. Les gens n'ont pas besoin d'entendre des mots très souvent. Oui, c'est ça, que tu dises Ils ont la bonne affaire, tu oui, sais. oui. Juste la qualité de la présence, d'être là en silence à côté d'eux, ça leur fait tellement du bien. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement comme bénévole avec Albatros aux endeuillés il y a plusieurs années, j'étais toujours éblouie que pendant une heure, je les écoutais, là, je disais pas un mot. Puis les gens à la fin me disent ah, merci, tu m'as fait tellement du bien. C'est ça qui m'a fait réaliser. Puis moi, pendant des années, j'ai tellement cherché à dire la bonne affaire, faire la bonne affaire. Ça m'a beaucoup aidé, ça, justement à calmer ça, ce désir de faire, puis de juste être, puis Hmm. de voir combien, ben, juste pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens doux, que juste être là, ça faisait tout le travail. Fait que c'est Oui, comme, ouf, ça nous enlève beaucoup de pression, puis c'est ça qu'on fait aussi avec toi. Tu nous invites à juste être là, à ce qui est présent, vivant, là, maintenant. Fait que oui, c'est tout à fait ça, ta présence. OK, mais là, c'est tellement beau, là, de rester présent à ce qui est là, tu sais, puis te nommer, tu sais, ce qui est vivant. Fait que la personne qui est Hmm, devant nous, est vivante. Il y a de la vie même à travers le passage qu'est la mort, tu sais. Fait que même une tellement. fois que cette personne-là passe de l'autre côté, il y a des gens qui restent aussi. La Oui, vie continue. Puis, tu sais, oui, je le dis, puis c'est moins fort que ce que, ce que je ressens, tu sais, comme la vie est là en toute chose, tu sais. Fait qu'on peut parler de fin de vie, mais la présence nous connecte à ce qui est vivant là. oui, Puis quand on le ben, quand on le pratique pour soi, avec ce qui nous habite, tu sais, toutes les émotions, peut-être qu'on peut, ouf, accepter hmm, d'être encore plus présent à l'autre, que ce soit fin de vie ou pas, là, quand c'est moins confortable aussi. ouais, ouais. Puis, il y a une chose qui est présente jusqu'au dernier souffle et qui est présente. Tu sais, tu me demandais tantôt, c'est quoi les enseignements que je reçois de ces gens-là? C'est essayer de trouver du sens dans ce qui nous arrive aussi. Tu sais, toujours essayer de trouver le sens pour, tu Mhm, sais, ça aide. Fait que quand on se retrouve où est-ce alité, où est-ce qu'on perd notre autonomie, où est-ce que il y a des gens pour qui c'est très difficile de trouver un sens à leur vie. mhm. Puis on peut tous être confrontés à ça un jour, là. Tu sais, comme là, j'ai des talons scrapés, c'est vraiment insignifiant. Je peux pas aller marcher, là. Je peux pas aller faire de ski de fond, je peux pas. Ben, je pense à tout ce monde-là, là, c'est banal, mon affaire, là, mais ça fait quand même partie des étapes de notre réalité quand on est en fin de vie. On n'est plus capable de faire des affaires qu'on faisait avant, aussi simple que de manger tout seul, aller à la toilette tout seul. Bref,
La chose qui reste jusqu'à la fin, qui est jamais atteinte, c'est notre capacité d'aimer, puis notre capacité de recevoir de l'amour. Ça, Hmm. là, alité, les yeux fermés, euh, on peut faire ça jusqu'à notre dernier souffle. Recevoir de l'amour en donner, puis pour moi, il n'y a rien de plus grand que ça. Fait que les gens qui sont capables de s'accrocher à ça, d'arrêter justement ce discours-là, je ne sers plus à rien. C'est pas vrai que tu ne sers plus à rien. Tu sers à tes enfants, à ton conjoint de continuer, puis tu leur sers aussi à se préparer à ton départ. La fin de vie, là, au même titre que la grossesse, tu sais, qui dure 9 mois, hein, c'est une façon pour nous de se préparer comme femme, comme homme, comme famille à accueillir un être vivant. Tu sais, il y a ce temps-là qui est nécessaire pour nous permettre. Puis même malgré ce temps-là, ça demande toute une Mhm, adaptation. Hein, mhm. c'est tout un chemin accoucher d'un être humain. Mais ce grand passage-là, qui est la fin de vie, c'est tout un chemin aussi. Puis il faut être respectueux de ce temps-là. Puis ça aussi, je trouve qu'on veut aller des fois trop vite. Tu sais, je parle beaucoup du ralentissement parce que je trouve qu'on est fou. On veut tout faire vite. Puis pour moi, ce sont tellement des moments sacrés. Fait que des fois, tu sais, j'ai des familles qui me disent, ouais, tu sais, quand ça fait 2, 3 jours que la personne est dans ses derniers moments de vie, puis le souffle a changé, puis il y en a qui trouvent ça difficile, mais je les ramène à, ben, c'est le chemin que la personne elle a besoin. Elle a Hmm. besoin, elle, de ce chemin-là. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Hey, c'est tough quitter les gens qu'on aime quand même. Fait qu'il faut être respectueux de ce temps-là. Puis des fois, tu sais, c'est ça. Pour moi, le ralentissement, la présence, Fait que c'est pour ça que c'est des enseignements dans le quotidien. Si on apprend ça dès maintenant, ben je pense qu'on va être plus en mesure d'accueillir ça la journée où ça va se pointer parce qu'on va toutes se retrouver un jour ou l'autre Ouais. à accompagner quelqu'un. C'est notre réalité d'être humain. On va tous se retrouver à devoir accompagner un proche en fin de vie. Puis on a tous, moi je suis convaincue qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour faire cet accompagnement-là. Il faut juste se faire confiance. C'est ça. Il faut juste se faire confiance. Mais Comme c'est comme tu magnifique. nous dis dans la création, tu sais, tu nous dis on est toutes capables de créer, on a Mhm. toutes. Mais pour moi, c'est la même chose. Cet univers-là, on a tout ce savoir-là à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on s'est comme déresponsabilisé avec les années. Comme pour la naissance, c'est devenu quelque chose de très médical. Mais dans nos cellules, quand tu recules là, des millions d'années, je veux dire, on s'accompagnait, là, on Oui, faisait tout ça en gang. Là. mais oui, C'est le puis de même ne que pas ça être se en train de se passait. demander, ah, j'aurais le goût de faire ça, mais ça se fait pas, tu sais, on s'en Voilà. fout, là, tu sais, je veux dire, Ouais. tu sais, je veux dire, je lisais, je me rappelle plus, quelque part, quelqu'un a dit, ah, ben justement, le rire guérisseur, tu sais, on en a parlé dans les Gardiennes du Feu, puis Oui. le rire guérisseur, tu sais, a sa place, tu sais, entre autres, dans des moments bizarres comme ça, tu sais, où que tu, pouf, euh, mais qu'il y a tellement sa place, tu sais, puis il y a quelqu'un qui disait, ah, nous, ma mère est décédée, mais il y a quelqu'un qui a dit une mauvaise blague, genre mon frère, puis là, tout le monde riait, puis il y a quelqu'un d'autre qui a répondu, ouais, mais imagines-tu, il n'y a rien de plus beau que de Ouais. partir Mais avec tes ça, enfants qui rient, tu sais, ils rient pas de toi, tellement. tu sais, c'est comme, Oui, c'est oui, la je suis vie, là, d'accord tu avec sais. toi. Oui, Ouais, mais moi, à travers tout ça, là, je suis tellement touchée, puis je me dis, on a tellement, en tout cas, on a, pour moi, c'est d'une évidence, je ne vais pas attendre la fin de vie non, pour que ça ait du sens. Je veux dire, ça, ouais, c'est vivre avec un V majuscule, tu sais, puis de dire comme aimer, puis donner et recevoir, c'est maintenant, ouais, jusqu'au bout. ouais, Ralentir, puis la présence, mais la présence à tout, ouais, tu sais, à la vie, à la nature, à nos gens, tu sais, de prendre le temps. C'est facile là, de ne pas prendre le temps parce que ça va vite, tu sais. Fait que ouais. moi, quand je t'entends, tu sais, c'est comme si ça vient juste souligner Mm, encore plus, tu sais, comme l'importance de ralentir puis de prendre le temps. La même chose pour le temps qu'on prend pour se connaître vraiment, tu sais, soi-même, puis l'autre. Mais tu sais, pour connaître l'autre, je pense qu'il faut se connaître soi, tu sais. Fait qu'il oui, y a, oui, il y a ça qu'on peut faire aujourd'hui, tu sais, dire comme le temps que je prends pour faire mon cercle sacré de oui, vie.
ça a du Oui, sens, tu sais. Puis en plus, ben, toi, t'es venu à la retraite avec tes deux grandes filles, tu sais. oui, Moi, j'avais oui. la larme à l'œil à chaque fois de vous les voyais tellement c'est Hum, beau, c'est plein de sens, plein de vie, tu sais, de vivre pleinement, tu sais, ça veut pas dire être sur les chapeaux de roue. En tout cas, moi, c'est ce que je reçois de toi, de oui, te côtoyer. oui. Et- Puis mes filles, tu vois, ils font partie des humaines autour de moi. Ils n'aimaient pas ça parler de la mort. Moi, ça fait longtemps que je leur parle. Puis c'était inconfortable pour elles. Mon Dieu, non, non, Matt, parle-nous pas de tout ça, tu sais, on veut pas que tu meurs. Mais là, lui, il était adolescente, là, tu sais, puis maintenant, tu sais, ils sont rendus des jeunes adultes, puis ils sont contentes qu'on ait eu ces dialogues-là, tu sais, ils sont contentes qu'on est capable d'avoir ces conversations-là ensemble, ils sont reconnaissants. Fait que oui, oui, ça rend inconfortable d'oser. Même chose pour mes parents, tu sais, moi, les deux parents sont vivants, puis j'ai eu ce besoin-là d'avoir ces dialogues-là avec eux, puis les deux n'étaient pas confortables au début. Puis finalement, ben, ça a permis d'avoir des échanges tellement riches, de découvrir des choses tellement riches sur chacun d'eux oui, que voilà. Puis l'autre chose, dans ce que tu nommais tantôt, tu sais, dans les grands enseignements, il y a aussi quelque chose que je pratique, que je réalise, c'est euh, quand on arrive vers notre fin de vie, ou même quand on vieillit, ça fait partie pour moi du chemin du vieillissement, c'est apprivoiser notre vulnérabilité, apprivoiser le fait qu'on a besoin des autres. Parce que mm, depuis qu'on est tout petit, on apprend à faire les choses tout seul, puis on est content de faire les choses tout seul. Mais la réalité, c'est que plus on vieillit, puis surtout quand on se retrouve dans une situation avec une maladie, on a besoin des autres. mm, Et les gens qui ne veulent pas avoir besoin des autres, et que c'est souffrant, et que c'est difficile. Parce que, dans le fond, pour eux, c'est comme si, je sais pas, c'est identitaire, fait avoir besoin des autres, c'est comme un signe de faiblesse, c'est comme, alors que pour moi, il y a une dame en ce moment, là, est arrivée en maison de soins palliatifs, puis elle avait ce discours-là. Elle était comme une femme, tu sais, une femme de carrière, puis une femme qui a fait tellement de choses dans sa vie, entourée de ses enfants, mais c'était c'est la gardienne, c'est elle qui gérait tout, là, tu sais. Puis là, de se retrouver dans une posture où est-ce que lentement, doucement, ben, elle a perdu, par exemple, ben, il fallait qu'on mette une cloche en dessous de sa chaise pour nous informer qu'elle se levait et que ça la mettait en maudit. Parce qu'elle dit, mm, hey, j'ai pas besoin de tout ça, là. Oui, mais c'est parce que nous, on veut pas que vous chutiez. Puis on veut vraiment que vous ayez une fin de vie le plus douce possible. Ouais, mais elle avait le sentiment que ça l'infantilisait. Mais lentement, doucement, tout ça s'est installé. Puis aujourd'hui, elle est encore présente, puis elle est dans son lit, puis elle accueille justement le fait que là, ben, elle ne va plus aux toilettes tout seule. Puis elle accueille le fait que des fois, elle a besoin d'un coup de main pour manger. Puis des fois, mais ça rend la chose tellement plus douce. Mais c'est pas mm. facile. Fait que c'est sûr que moi, maintenant, là, quand le monde me demande as-tu besoin d'aide, j'essaie de dire oui plus souvent qu'avant. Ah, c'est beau. Tu sais, Oui, j'ai oui, été malade oui. là, pas longtemps, là, puis ma chum Hélène, avant, j'aurais dit non. Elle dit, veux-tu chienne, prends ça, je vais t'apporter de la soupe. Elle est arrivée, j'ai dit oui. Puis avant, j'aurais dit Oui, non. Mais là, je me suis dit, hey, oui. pratique-toi. Elle est arrivée avec une soupe, elle est arrivée avec des huiles essentielles. Elle n'est pas restée longtemps, mais ça m'a fait du bien, tu Ben, comprends? tellement. Oui, Fait que c'est beau. j'essaie de pratiquer ça aussi parce que je me rends compte que hey, c'est tout un chemin, ça, d'apprivoiser notre perte d'autonomie. Puis c'est quand même quelque chose, la majorité d'entre nous, en tout cas, il y a des gens qui restent autonomes full jusqu'à la fin, là. Mais même ça, cette espèce on valorise ça beaucoup, tu sais. Oui, c'est ça, c'est pas un objectif à Oui, atteindre, là, tu sais. non, mais Ouais, ouais, non, au ouais. contraire, ça crée des liens, ça. Puis, tu sais, je dis toujours aux gens, vous, quand vous rendez service à quelqu'un, ça vous fait du bien? Ils sont comme, mais oui, mais je dis, vous faites la même affaire, là, vous nous faites du bien. C'est Puis, il apprendre y à a quelque chose, recevoir. oui, ça fait circuler, tu sais. Fait que Oui, ça, c'est un grand enseignement aussi, oui, c'est apprendre à beau. recevoir. Hmm. Hmm. Euh, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on parle, c'est ton chapitre 2, partir à l'aventure, que tu me Oui, parlais, ce que tu oui, fais, tu sais, pour faire un beau lien avec la création, parce que ça fait tellement. partie de ta vie, autant avec tes filles qu'avec tes parents, puis tout ça, tu sais. Fait que parle-nous-en. Oui. Ben, le chapitre 2 du livre, en fait, c'est un livre hein, qui ne se lit pas nécessairement d'un couvert à l'autre.
c'est selon parce que l'idée, c'est d'avoir des dialogues. Fait qu'on a mis plein de questions, plein d'exercices à l'intérieur de ce livre-là. Mais ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que nos parents, nos grands-parents, en fait, les gens plus vieux que nous, ils aiment ça se raconter. Ils aiment ça raconter leur histoire. Ils aiment ça reparler de leur jeunesse, de leur adolescence. Alors, j'ai fait une partie là, où est-ce que c'est toutes des questions. Puis moi, je me dis, au début du chapitre, j'en parle, pourquoi pas en profiter pour faire quelque chose de créatif autour de ça. Fait que c'est ça que je te disais. Tu sais, moi, j'ai écrit ça sur du papier. Là, tu sais, j'ai posé des questions à mes parents sur des moments de leur enfance, toutes sortes d'histoires qu'ils m'ont racontées. Mais mon intention après, c'est d'en faire quelque chose de créatif pour pouvoir, tu sais, illustrer cette vie-là, faire en sorte que je mette de la lumière, j'aurais jamais fait ça avant de te connaître, mais là, j'ai cet élan-là de créer quelque chose que je vais pouvoir leur montrer ou pas, je vais voir, mais aussi montrer à mes enfants, aux arrière-petits-enfants un jour qui seront là peut-être, de voir, oui, les photos existent, mais je trouve que d'illustrer avec ce que tu nous montres, la vie avec des mots, bref, pour moi, c'est une belle occasion d'aller à la rencontre de nos proches en Tellement. utilisant la création, ce qu'on fait avec les muses, Puis ça peut tellement. prendre tellement de formes selon qui on est. On peut, tu sais, ah, Oui, c'est beau, c'est beau. oui. Merci, merci. Fait qu'avant qu'on se quitte là-dessus, Mm, si tu avais une chose que tu aimerais que les gens retiennent en ayant ton livre dans leurs mains, ce ouais. serait quoi? Mm. Ben, d'y aller doucement, lentement, puis de oser. Tu sais, j'aime beaucoup le titre qui est Osons. C'est vraiment aller à la rencontre de soi dans un premier temps, comme tu le disais tantôt. Je pense que pour aller à la rencontre des autres, il faut aussi aller à la rencontre de soi. Puis après ça, ben, aller lentement, doucement à la rencontre des autres, puis arrêter de penser qu'on a bien du temps. En Mm. fait, on ne le sait pas, le temps qu'on a. On n'a aucune idée. Fait que c'est sûr que d'arrêter de penser qu'on a du temps, puis de commencer à faire ça maintenant, c'est tout plein de douceur, c'est tout plein de belles découvertes, puis fait qu'y aller doucement quand même. Fait que se trouver un bel équilibre entre s'en occuper, tu sais, oser le faire, mais tout ça dans la lenteur, puis selon vos intuitions aussi. L'idée, c'est de ne pas faire tout ça là, avec tout le monde. L'idée, c'est de commencer à déposer ça en soi, puis de faire confiance à nos intuitions, de comment on a le goût de mettre ça en place. Puis il y en a que Ouais. ça va peut-être passer tout de suite par la création, puis fait que moi, puis aussi de porter cette intention-là de se réapproprier ce moment de vie-là. Moi, j'aimerais Mm. vraiment qu'ici, au Québec, en tout cas, et en Europe, je sais que tu as beaucoup de muses à travers la francophonie, mais de faire en sorte qu'on se réapproprie ce moment de vie-là pour qu'on le vive mieux ensemble, qu'on arrête de faire comme s'il n'existait pas, puis de pouvoir se préparer lentement, doucement ensemble. Fait que ça serait ça, je Mm. pense, que j'aurais le goût de dire. Fait que vivre, c'est maintenant. Vivre, c'est aujourd'hui. Oui, 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 Ah, c'est beau. Oui, se réapproprier ce passage, ce grand passage-là dans nos vies. Tout oui. comme, tu sais, il y a eu des pionnières pour le début de vie, l'accueil, ou ben, pionnières, tu sais, pour revenir à Oui, ce qui est comme des rites de passage, tu sais, comment on peut accoucher, comment on peut se réapproprier ce grand moment-là de notre vie. ouais, Euh, Tout comme les autres grands moments, tu sais, je veux dire, les ouais, passages à l'adolescence de nos enfants, l'adulte, les mariages. Moi, ouais, j'ai envie de dire, briser les vieux dogmes qui font plus de tellement, sens pour nous. Tu te dis, tellement. mais je peux-tu, hein, tu sais? Oui, oui, Puis oui, oui, oser en parler. Mes parents, tu sais, sont quand même super ouverts là-dessus, puis nous disaient, ben, voici nous ce qu'on aimerait, mais vous autres, tu sais, ah, comme wow, t'aimes-tu mieux venir nous voir dans un cimetière, dans ci, ça, ou un wow, arbre, ou tu sais, wow, moi wow, j'aimerais telle affaire, tu sais. ah, Puis j'ai le bonheur d'habiter en face d'un cimetière. Il y a plein d'artistes peintres et de créateurs qui habitent là, tu sais, puis dans leur ben, en tout cas, peu importe, là, leurs pierres tombales sont là. Puis fait qu'on va prendre des marches là souvent, souvent, puis hmm, c'est tellement apaisant, puis je marchais avec mes enfants, puis, tu sais, moi, je suis comme, ah, moi, là, j'aurais pas de pierre tombale, je veux rien savoir. Puis, mon plus vieux qui me dit, ah, ouais, il dit, ben, moi, je trouve ça intéressant quand même, tu sais, que
ton nom, tu sais, qu'il y ait quelque chose, tu sais, tu laisses une Wow, trace. J'étais là, wow, ah, tiens, j'aurais pas pensé ça. Fait que, tu sais, il y a comme c'est la vie et magnifique. tout ça à travers tout ça, Hmm, tu sais, puis c'était pas triste du tout, là. C'est juste comme, on en parle, tu sais. c'est magnifique. C'est Fait magnifique que, que tu en parles avec tes parents, puis que que tes parents soient conscients que c'est pas nécessairement à propos d'eux autres, c'est aussi vous de quoi vous oui, avez besoin, parce que puis comme ton comment fils tu te as envie de dit, vivre quand moi je vais oui, partir? Tu sais, moi, oui, ça m'a tellement oui, touchée quand, tu ben sais, oui. il nous demandait ça, Ben, parce que c'est beau. oui, parce que les gens qui font ça sans en parler, moi je suis témoin des fois de choix qui ont été faits. Ils le découvrent dans le fond une fois que la personne est Ah, décédée. Puis la famille veut honorer ces volontés-là, mais eux, ouf, c'est difficile pour eux. oui, oui, Tu oui, sais, oui. puis le milieu, tu sais, c'est ça, se réapproprier. C'est que le milieu, tu sais, j'ai eu à 2 semaines d'intervalle des célébrations j'appelle ça des célébrations de vie, là. C'est des familles que j'accompagne, je fais la célébration, mais une dans un théâtre à l'Assomption. Donc, la famille avait choisi un lieu qui était représentatif de cette personne-là qui est décédée. C'est une femme qui aimait beaucoup le milieu artistique. Ça a été une célébration tellement lumineuse. Ah, Et j'aime ça. vendredi, j'étais dans un salon funéraire. Mais il y Mhm. a des salons funéraires qui sont extraordinaires, ils se sont adaptés, mais celui-là, pas tant. Et là, de voir, puis les familles, c'est parce qu'ils sont pas au courant qu'ils peuvent faire ça où ils Mais veulent. c'est Il y ça, a je m'en vraiment allais dire, maintenant, c'est ça. mais J'ai comme, oui, mais oh my oui, God! mais oui, il y a Ah moyen de oui, se réapproprier ça pour en faire. Tu sais, j'en ai fait une dans un chalet de ski parce que l'homme, c'est un malade de ski. Il y avait les canons à neige qui. Tu sais, il y a c'est moyen cohérent, c'est oui, beau, oui, c'est comme la toi, tu vie. sais, je te vois pas dans un salon funéraire. Zéro. Ah, ben en tout cas, longue vie à ton livre Merci, aux merci. éditions Édito. C'est ça, hein? Oui, oui, Édito. mais il est en vente en ligne, dans le fond, mais oui, et maison édito. Puis Ouais, pour les muses qui sont en Europe, je pense que c'est à la Librairie du Québec à Paris qui peuvent oui, le retrouver oui. ou Je pense que c'est Gallimard Librairie du Québec. Puis il y a une femme de l'Europe qui m'a écrit qu'il y avait comme un délai quand même de 2 mois pour avoir le livre. oh, OK. Ouais, c'est quand même long. Fait qu'il y en a qui vont, il faut qu'ils soient patientes. Ou À moins sinon, est-ce qu'il d'avoir est une. disponible en e-book? Oui, oui, Oui? Ah, oui, OK, bon. oui. Il est disponible en e-book. Je l'ai vu sur des plateformes que je ne pas dessus, mais Non, ouais, c'est ça. Est-ce que sur oui, les oui, libraires, il est disponible peut-être? oui, les Ah, libraires, il est disponible. bon, Oui, ça, on endosse ça. oui, c'est bon. Livre et à ta carrière, ben, tu sais, Hmm. ouais, c'est ça. Ben, non, ça sonne pas bien, carrière. C'est pas ça que je veux Carrière, dire non. surtout. À J'ai ta, compris. Mais j'appelle à ça mon ça. mandat céleste. Tu sais, dans le fond, pour Ah, moi, c'est beau. j'ai vraiment l'impression de faire ce que j'ai à faire à ce moment-ci de ma vie. Fait que je me vois pratiquer ça. Je vais probablement être la dernière personne que je vais accompagner. Mhm. Mais je me vois pas arrêter parce que je sens pas que c'est un travail, justement. C'est pas Ouais. ça. C'est pas un Ouais. travail. Je souhaite Ah, surtout une longue vie à notre amitié. oui, oui, ça c'est Oui. sûr. Merci, Marie-Josée. Merci. Merci. Merci à toi. Merci Merci. aux muses aussi, cette belle communauté-là. Oui, merci.